Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. C'est normal, bravo. Allez. Il n'y a pas demi-finale là? J'entends rien. Juvisy a souffert, mais Juvisy a pris une option sur les demi-finales de la Ligue des Champions. Une toute petite option, puisque dans une semaine, les Franciliennes n'auront qu'un but d'avance. Le match aller, c'était comment? C'était un match difficile, manqué de réussite. Même si on regarde l'ensemble du match, on a l'impression que c'est à notre portée, mais sur certaines occasions, elles nous ont fait un petit peu peur et on aurait pu prendre des buts et se mettre en difficulté à domicile. Très bien. On gagne 1-0. C'est parfait. Ouais. Plus encore? Dur physiquement. Ouais. Je pense que ça va être encore plus dur aujourd'hui. Et pourquoi tu dis ça? Parce que ils n'ont plus rien à perdre, ils ont tout donné. Donc je pense que ça va attaquer. Ouais. À nous bien de défendre. Marquer un but. Le match aller c'était plutôt bien, même si on a baissé un petit peu plus en deuxième mi-temps et qu'elles nous ont inquiétés, mais sur l'ensemble du match, je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Après on gagne 1-0, donc c'est pour moi un bon résultat. Même si vous auriez pu gagner 2-3-0. Après voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on se dit qu'on peut avoir peut-être 2 ou 3 buts d'avance avant d'aller là-bas et ça aurait certainement été mieux, mais en tout cas on part avec un avantage, donc on sait que même un match nul c'est nous qui passons. Donc on a ce petit avantage là, donc après Le match aller, un peu frustré par rapport aux occasions qu'on a, mais content parce qu'on a gagné 1-0 et qu'on n'a pas pris de but, donc on part là-bas avec un avantage. Pour toi, tu penses qu'1-0 c'est un score, c'est un bon score? Parce que au match retour, on ne sait pas trop s'il faut attaquer ou défendre au final. Ça, c'est pas un mauvais score, mais on aurait pu faire mieux. Ça a été pour nous, sauf que on a raté beaucoup d'occasions. Ouais. Ce qui est dommage pour... Arrête toi! Pour ce match. C'était dur physiquement quand même. Après je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. Au niveau technique, tactique, tout ça. Après la deuxième mi-temps on a un peu pêché. Pêché. Et voilà, là on a gagné 1-0, maintenant il faut qu'on garde le score. Je pense qu'elles ont fait une belle prestation. Là on a mis un but, c'est magnifique. Maintenant on sait qu'on peut faire mieux même à l'aller. Si on peut en mettre 2, ça serait parfait, mais qu'on en mette un déjà. La gardienne suédoise s'en sort bien, mais elle ne peut rien faire sur cette frappe somptueuse de Julie Machard. Et sur ton but, tu dis quoi au moment, enfin, sur l'action, genre au départ de l'action, tu dis quoi? Je savais que la 19 a été lente. Donc après j'ai tenté le crochet et puis j'ai enchaîné la frappe. Une folie quoi. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas marqué un but comme ça en plus. Il sera précieux mercredi prochain.
arrivé. Il fait beau. Salut. Il fait pas trop froid. Pas trop froid. Mais parce qu'il y a du soleil. C'est vrai. Attends tout à l'heure. Encore là, il y a trop d'approximation. Est-ce que tu donnes plus de la voix avant ce genre de match, aux entraînements? Non, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de comment elles sont. Allez, minute de 3. Ok. Voilà, tout de suite, Kali, tout de suite. Yadi, elle a fait jouer, n'oublie pas de revenir former la ligne de 3. Voilà, parlez à Janice, celle qui est le plus proche. Voilà, parlez à Janice derrière. Oui, allez, vite, là, celle qui est le plus proche, voilà. Voilà, un point, très bien. Psychologiquement, etc. Non, la voix, faut plutôt être sur l'explication, mais ensuite, comme on a fait le voyage, etc., pour dynamiser la chose, il faut quand même que, au niveau de ma voix, elle m'entende et que je change d'intonation de voix pour pas que ça soit trop monotone. Voilà. Alors, tout de suite du son 1. On demande les vertes, on a arrêté. Aïssatou en mouvement. Du soutien tout de suite pour Aïssatou. N'arrêtez pas le ballon. Voilà. Là, viens Janice. Ouais, c'est un peu trop tard, ta prise d'information, Pouli. Oh la brise. Est-ce que tu prépares des exercices spéciaux avant ce type de rencontre? Ouais, je prépare des exercices de vivacité et vitesse. Vivacité au niveau des appuis et vitesse au niveau de la vitesse de course. D'autant plus que c'est un terrain synthétique. Donc il faut se tester notamment sur tout ce qui est changement de direction, pas chasser, reculer, etc. etc. Mais malgré tout, la séance dite physique d'avant-match, c'est toujours de la vitesse, quoi qu'il arrive. C'est pas parce qu'on a un synthétique aujourd'hui qu'on fait ce travail particulièrement. Et par rapport au match de samedi contre le PSG, est-ce que tu penses que les filles ont assez récupéré? Est-ce que ça leur portera un peu préjudice ou qu'au contraire ça va? Non, je pense qu'elles ont bien récupéré. On a fait le choix délibéré de leur laisser 2 jours complets pour récupérer physiquement et puis aussi mentalement, parce que cette défaite, je pense qu'elle a fait un petit peu des dégâts et qu'elles n'ont pas beaucoup dormi dans la nuit de samedi à lundi. Maintenant, non, je ne me fais aucun souci sur le plan physique. Toute la préparation physique a été axée depuis janvier sur cette quinzaine. Après, verdict demain, mais non, j'ai aucune inquiétude sur la fraîcheur physique des filles. Puis il faut que ça soit vivant, tu vois, là, sur le travail de course, de vitesse, là, il faut absolument qu'on dynamise, etc., qu'on mette des défis, etc., etc. Voilà, pour que ça soit, pour qu'elle dynamise, etc. Pour ça. Il a plongé. Non mais vas-y, c'est mettre les gens en valeur. Quelle est l'importance dans un entraînement de gardienne avant ce genre de match? La veille d'un match? Oui, à la veille de ce genre de match.
l'important c'est de refaire les gammes. C'est-à-dire que le rôle du gardien de but se déroule sur une dizaine de gestes précis. Et pour lui, il est important à la veille d'un grand match de se rassurer sur les 10 gestes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas jeu au sol, jeu en l'air, sur les sorties, qu'il n'y ait pas la moindre faille. Donc en fait, on ne fait rien de fort, on fait tout dans la souplesse, tout dans la répétition, et on enchaîne simplement des reprises, on recommence, on se remémore, on s'enregistre les arrêts, en imaginant que demain sur les 10, il y en aura 3 ou 4 qui seront capitaux parce qu'elle les aura réalisés. Mais il n'y a rien de fort, il n'y a rien de risqué, il n'y a rien de puissant, il y a simplement c'est comme tout travail la veille d'une grande compétition ou d'un concert, il y a une répétition, on répète. Simplement. On répète dans la légèreté et avec beaucoup de simplicité au niveau de l'échange, c'est-à-dire qu'on se parle beaucoup. On passe beaucoup de temps à pas rire mais au moins sourire pour dédramatiser. Parce qu'il faut qu'elle travaille, mais il ne faut pas non plus qu'elle bouffe trop d'énergie. À peu près à couvrir, normalement on a 15 mètres chacune. Ma zone, si elle est axe gauche, je reste axe gauche. On peut croiser qu'à partir du moment où l'attaquant passe dans le dos du défenseur central droit. Mais normalement on n'a pas à se croiser. Donc là on est en difficulté à chaque fois, notamment sur les phases arrêtées. On est en difficulté où on est tout le temps mal placé. Donc là on va faire circuler le ballon et on va juste se déplacer, nous verts, et je vais donner des consignes au bleu. On va se déplacer juste pour régler l'articulation dans la profondeur et dans la largeur. Après on ajustera et demain à la vidéo je vous montrerai. La communication, et la communication, je le répéterai jamais assez, c'est pas moi qui suis en train de vous engueuler sur le terrain, tout ça. La communication entre vous dans le jeu est importante, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. On n'attaque pas au moins, on ne dit pas les choses. La personne, c'est à la joueuse à ce moment-là. C'est ça qui est important, il faudrait que vous arriviez à vous décentrer de ça. Je sais que chez les filles, il y a un peu plus de susceptibilité, on a un peu plus de match. Les garçons, à la rigueur, on va dire Benji à gauche, oui, bah, tu l'as pas pris, hop, c'est comme ça, hop, un coup de gueule. Les filles, il faut qu'on arrive à passer ça, parce qu'on est des sportifs de haut niveau aussi. Non mais merde! Comment tu peux l'éviter? Ah je vois rien. Ah la gamme de ballon. Qu'est-ce qu'il est bien tiré? Qu'est-ce qu'il est bien tiré? C'est qui tire? C'est Valbuena bien sûr. Babuena. Oh la parade. Ça fait 30 ans qu'on chambre ce gardien à Barcelone. On fait des arrêts aujourd'hui. Oh le il nous fait un arrêt de handball. Marcel Petit-Pont, gardien de. Il nous fait un arrêt de handball. Il y a but, il y a un bleu dans le but. Non, ça compte pas.